The Boys existe depuis 2006. Bah ouais, la série n'a pas tout montré. Est-ce que vous connaissez la BD The Boys? C'est l'une des œuvres les plus violentes et politiques du comics américain. La série Amazon l'a adoucie, et moi je te présente aujourd'hui ce que l'art original raconte vraiment. Derek Robertson, le dessinateur original, a créé un style hyper détaillé, presque sale. Les visages sont expressifs jusqu'à l'excès, et les corps sont exagérés. C'est ce qu'on appelle du comics américain, dans ce qu'il y a de plus brut. Chaque case est construite comme une affiche, l'ancrage est épais et les ombres sont tranchées. La série a fait un choix visuel très différent, tout est plus propre, plus cinématique, les costumes sont moins ridicules, volontairement, parce qu'on se le dit comme ça, mais dans la BD, le ridicule des costumes fait partie du propos. C'est une satire visuelle autant que narrative. Dans la BD, Billy Butcher n'a pas de barbe, on a gardé cette posture très carrée du personnage, avec un regard malin rempli de haine. Yugi, un personnage très similaire à celui qu'on peut retrouver dans la série, un personnage qui va grandir au fur et à mesure, avec un regard de débile, et pour anecdote, dans la BD, je trouve qu'il ressemble beaucoup à son père dans la série. A-Train dans la BD, un personnage blanc, pas exactement avec le même costume, et qui accentue le personnage d'un point de vue sexuel, ce que personnellement je ne trouve pas retrouvé dans la série. Ce que j'aime dans le comics, c'est que chaque dessinateur imprime sa vision. Robertson ne dessine pas The Boys, il le juge. Ses choix graphiques sont des prises de position, le style n'est jamais neutre. Si vous n'avez vu que la série, vous n'avez vu qu'une version de cette histoire, l'original est encore plus dérangeante, et visuellement encore plus forte. De toute façon, c'est bien connu que les livres, ils sont souvent meilleurs. Abonne-toi et merci pour le soutien.